Je serais resté là sur le dos, je peux pas dire que j'aurais dormi. Dormir demande beaucoup de force et justement, j'étais bien faible, faible à un point que Felipe et Lily se demandaient ce qui m'avait pris si c'était pas le cœur. Je les rassurais et je faisais effort pour me relever. Tu crois que tu pourras? Pas tout de suite, dans un moment. J'avais encore très bien conscience, la preuve, je leur dis, allez voir ce que font les mômes, vous reviendrez me dire. Quand vous êtes dressés à la bonne école, anarchiste, pas anarchiste, le devoir vous tient, moi, les mômes baveux, et surtout leur lait. Ils en trouvaient peut-être en ce moment. Dieu sait s'ils étaient foutus, pas à parler, pas à regarder, objets de bocaux, mais pour disparaître, là, je vous assure, phénomène, un trou, vous les voyez plus, n'importe quelle crevasse, boue, cendre, glaise, ils disparaissaient, vous réapparaissent l'autre côté, l'autre fissure, maintenant ils devaient être planqués, dans quoi, un grenier, puisque tout était à l'envers, les hauts dans les caves, sûr, Bébert était avec eux, Lily avait qu'à le faire miauler, moi personne m'obéissait, tout de même j'aurais dû me secouer, me remettre debout, aider Lily et Felipe, les aider à quoi? Je comprenais peu à peu leurs mots, oui, les aider qu'il s'agissait. Oh nom de Dieu! Que je fais en sursaut, je me soulève, je flageole, mais je tiens, là, je regarde, j'ai trouvé, c'est dans l'ombre, je dirais un décor, une sorte de, dans la glaise, en pleine glaise, une porte en bois, je vois qu'ils me demandent de les aider. Ils ont essayé, ils veulent qu'elle cède. Où va cette porte? C'est un décor, un fond de boutique. Je vois maintenant au-dessus de ce battant et le long de la paroi la cloison de glaise, plein d'étagères, et pas rien dessus, surchargé, très haut, presque jusqu'en haut, boules, saucissons et boîtes de lait. Je vous dis très haut, je vous répète, cette hauteur, 3-4 fois Notre-Dame. Vous me direz que j'exagère, il y a eu des témoins, je crois. Juste ce qu'il nous fallait, des laits condensés à gogo, et ces mômes, ils étaient de l'autre côté de la Lourde. Pourquoi? Ils s'étaient fait renfermer, ils étaient tous pris dans la glaise, dans un alvéole et avec Bébert. On l'entendait miauler, Bébert, sûrement lui pourrait échapper. Ça devient rien du tout un chat quand ça décide qu'il doit être mince, encore plus mince. Nos mômes sûrement pouvaient tenir à 12 ou 15 dans n'importe quel trou, je les avais pas comptés. En plus, je vous ai dit, baveux, visqueux et recroquevillé, il passait par n'importe quel trou, des fentes, vous vous demandiez comment, et j'ai été accoucheur, je peux dire passionné par les difficultés de passage, vision au détroit, ces instants si rares, où la nature se laisse observer en action si subtile, comment elle hésite et se décide, au moment de la vie, si j'ose dire. Tout notre théâtre et nos belles lettres sont au coït et autour, fastidieux ressassage, l'orgasme est peu intéressant, tout le battage des géants de plumes et de cinéma, les millions de publicités ont jamais pu mettre en valeur que 2-3 petites secousses de croupion. Le sperme fait son travail bien trop en douce, bien trop intime, tout nous échappe. L'accouchement, voilà qui vaut la peine d'être vu, épié, homilie, partouze. Dieu sait si j'y ai perdu des heures pour à peine 2-3 remous de fesses. Regardez les Romains, nos maîtres, qui lésinaient pas au spectacle. Eux se laissaient pas tromper. S'il fallait que ça s'entretue, s'ouvrent les poitrines, cages thoraciques, que les sénateurs et mesdames descendent des tribunes dans l'arène, mater les agonies saignantes et les cœurs encore palpités avant qu'on les arrache, finale, jette aux fauves, tout ce qui manque aux nôtres, besogneux pancrace, que nos sénateurs et leurs dames passent les cordes, montent chatouiller les agoniques, arrachent, jettent leur cœur au peuple, ce pauvre cher peuple qui hurle pour rien, miam, miam, qu'il se régalerait. Nous avons la décadence flasque, se touche et se finit pas. Moi aussi, zut, velléitaire, je vous laisse en plan. Nous étions devant cette foutue porte et tous nos mômes de l'autre côté, soi-disant. Alors en chœur contre cette porte, on tire, on pousse. Elle gode, elle va céder et vlang! Moi qui prends tout, 1, 2, 3 pains de sucre et toute l'étagère, 2 qui me coiffe et toute la camelote, ma tronche. Vous direz, il le fait exprès, non, comme pour la brique. Non, une fatalité, ma tête. J'ai la grosse
grosse tronche, mais quand même, comme pour la brique. Un sort ou juste pour vous amuser? Prang! En tout cas, ça sonne. Du gong. J'insiste pas, ça va. Je suis ébranlé, je veux dire, j'y suis plus. J'entends plus rien, je perds connaissance. Je devrais commencer à m'y faire. J'ai honte, je défaille pour presque rien. C'est le coup de brique. Hanovre cette façade. Aux autres de se donner du mal, comme à te suit. Les autres, Lily, Felipe, pour une fois, j'avoue, je bouge plus. Je crois qu'ils essayent de me réveiller, et même ils me secouent, il me semble. Et puis, peu à peu, j'entends. Oh, je vais pas remuer, qu'ils s'agitent. J'en trouve un œil. Je vois un môme, deux, des nôtres. Ils sortent du fond. C'est vrai, ils étaient au creux de cette crevasse, la preuve, 5, 6, et qui portent chacun quelque chose. Ils vont vers où? Felipe leur montre. Je comprends. Ils doivent porter leur paquet à l'extérieur. Camelote de quoi? De qui? Sur des boîtes de lait? Une épicerie? Une pharmacie? J'y vois mieux. Chacun une boîte, et pas que du lait, aussi des boules, et encore des confitures. Ils vont vers l'entrée, là qu'était la bâche, l'énorme que Felipe portait sur sa tête. Il l'avait étalée dehors, ça que les mômes y allaient va-et-vient vider boîtes et boules. Ils bavaient toujours, petits crétins, mais tenaient mieux debout, il me semblait, se ramassaient pas tant, et même, je crois, il y en avait qui s'amusaient. Là-bas au wagon, j'en avais pas un vu rire. Ça va vite mieux, les enfants, seulement un petit coup d'aventure, même les pires débiles comme ceux-ci, vous les voyez reboumer, espiègles. Tout de même, si avortons qu'ils soient, vous les suivez plus, ils sont dans le sens de la vie. L'autre bord les vioque, vous file, quoi que vous fassiez. Ménopause venue, l'athlète qui se raccroche, le premier ministre asthmatique, sont plus que baudruches à l'égout, bien plus ridicules que nos mômes d'asile, pourtant très chétifs, bien navrants, mais eux on pouvait espérer. L'athlète fini, on ne peut plus rien. Le ministre qui était tout vent avant a plus de vent du tout. Les nôtres mômes là, passés, chacun avec sa confiture, une boule. Où ils allaient porter tout ça? Je crois à l'entrée de notre crevasse. Ils revenaient tout de suite. Je devrais bien me secouer, voir ce qui se passait. D'abord, vous remarquerez aucune illusion. Cette géante voûte, cette cloque de glaise ne durerait pas. Je vous ai dit, cette hauteur, au moins 3 fois Notre-Dame. Un autre coup sismique pareil, un autre remous des profondeurs. Elle n'existerait plus, elle s'émietterait, ce dessous avec. Je voulais bien me lever, mais la force. Oh, j'avais bien repris connaissance, mais question de me remettre debout. Lily, Felipe viennent, m'aident. Oh, c'est un coup d'hardi petit. Je comprends tout de suite. Voilà, j'y suis. La même crevasse, d'une paroi à l'autre, que ça glisse, tout en descente. La glaise mouillée, et voici le jour, le plein jour, c'est là, c'est ça. J'avais bien deviné, ils font que ça, nos mômes. Ils apportent tout du bout de cette crevasse, leur va-et-vient, des planques des boutiques, les qu'on avait vus, enfouis dans la glaise, pharmacie, épicerie. J'ai jamais su. Je suis sûr que de l'éventrer à sa caisse, ces boyaux partout, ça les amuse. Boules, boîtes de lait, confitures, leur queue leu et quantité de tournevis, des tire-bouchons, des ouvre-boîtes, ça c'est plutôt d'une épicerie, et des bouteilles en vrac, des flacons plutôt, je crois flacons de liqueur, une forte réserve alcoolique. Ils bahutent tout dans cette bâche, bien ce que je pensais, à l'entrée, la bâche à Felipe. Qu'est-ce qu'il planquait, l'épicier? Il a son compte à présent, le bide grand ouvert, boyaux partout. Dottore, nous sommes en retard. Felipe me relance. Sûr, il a raison, je me rendais mal compte. Bien sûr, au train. Les mômes demandent pas mieux. Mais on a trimballé plein la bâche, on la tire à nous, nous tous ensemble, par tous les bouts. À la traîne, la bâche, elle est solide. Nous ne sommes pas tant, mais nous, les mômes, on arrivera. Au fait, je les ai pas comptés. On prend le même parcours, la crevasse, elle glisse. Il est tombé un peu de neige, pas beaucoup, une poudre. En avant donc pour ce train, nos plateformes. Mettons qu'elles y soient encore. Que ce train n'est pas déménagé, en tout cas de là-bas,
de là-haut du remblai, on nous interpelle. Héroque, los, los, un Fritz, deux Fritz, Conradine, pas des voyageurs, les voyageurs parlaient pas, les mécaniciens qui ont hâte, mais nous on a les provisions, c'est pas eux qui ballottent la bâche, c'est nous et nos mômes, les baveux, et pas commodes que par à coup, reposés, et hop, plus loin, l'énorme camelote, c'est pas eux, c'est nous, agrippés. Bébert-Suit, lui, libre, il nous regarde, ça va, on vient, encore tout le long du bassin, vous nous voyez, ce mal, los, ils sont impatients là-haut, ils viendraient pas nous aider, nous qu'on succombe, ils s'en foutent, qu'est-ce qu'il y a là-haut si urgent, le feu, y a toujours le feu, et partout, pardi, imbécile, ya, on arrive, mais nous y sommes presque, mais vrai, les mots me trébuchent trop, ils peuvent plus, ils se laissent traîner avec la bâche, ils s'agrippent, on s'arrête, on les remet debout si on peut dire, et tout repart, voilà, les autres là-haut, maintenant je les vois, les deux impatients, los, deux mécaniciens, on arrive, et qu'est-ce qu'on rapporte, s'il y avait de la planque sous cette butte, cette cloque, je vous ai dit, je vais pas vous raconter encore, haute 2 ou 3 fois Notre-Dame, là on y est presque, plus que les cailloux et le remblai, mais je vois pas un voyageur, plus un, ils sont partis dans Hambourg, où ils sont retournés d'où ils venaient blottis entre les projecteurs, tout le long des plateformes, toujours nos deux hurleurs se calmaient pas, los, qu'est-ce qu'ils avaient de si urgent, was, je gueule de même, quoi, la raf, les forteresses, ils sont en alerte, et puis les petits que moi que je les trouve, c'est toujours alerte, oui ou non, qu'on se magne, ils beuglent, il faut dégager les plateformes, tout doit brûler, bon, en avant, et Odile, oh elle bouge pas, que tout tonne, que tout flambe, elle veut pas de notre offre qu'on l'emmène, non, elle tousse, elle crache le sang, ça va, elle ne veut plus voyager du tout, que je les emmène, ces avortons, que je les sauve, elle nous les donne, ils ont l'air de se plaire avec nous, même ils rigolent, enfin leur façon en hoquet et bave, la première fois qu'on les voit rire, ils clopinent, butent, s'étalent, bavent, pleurent, mais en somme gaiement, Felipe leur ouvre les boîtes à tous, d'abord avec un bout de fer, puis avec le vrai instrument, il y en a plein la bâche, s'ils têtent tous, en voiture, les mômes s'occupent pas d'Odile, ils nous voient monter, ils montent, tous, ils se casent sur la première plateforme, avec nous, Lily, Bébert, moi, mais la camelote, nos boîtes confiture boule, et les plaques de chocolat, Felipe nous aide, et les deux vieux mécaniciens, toute la camelote et la bâche, sur notre plateforme, oh hiss, tout de suite après la loco, seul j'y arrivais pas, je restais là, je dois dire, les petits crétins aident, ils s'y mettent tous, combien ils sont, je les avais toujours pas comptés, on laisse 4 boîtes à Odile, des confitures et plein de boules, on a, Felipe, il a pas demandé son reste, il me répond de l'autre côté des voies, une autre plateforme, il s'embarque aussi au plus vite, son dur et formé, son mac de bourre, dottore, il va retrouver son patron, je lui réponds pas, que je me hisse d'abord, notre plateforme, avec la bâche, grâce à la bâche, je vais pouvoir, j'accroche, j'y suis, ça y est, en plein dans les provisions, si les mômes haut que marre, si je suis comique, m'en fous, ça y est, nos deux birbes mécaniciens, les deux insolents, se moquent de nous aussi, oui, ils sont vieux comme moi à présent, alerte, pas alerte, qu'est-ce que ça peut vouloir leur dire, un certain âge, plus rien veut dire, à moins d'être de publicité, marchand de pilules éternelles, toujours on a de tout, et je suis couché dessus, qu'est-ce qu'on a ramené de cette grotte, enfin cette cloche-cloque, de ces tréfonds, épicerie enfouie, on a de tout, on aura le temps d'inventorier, victuailles, boîtes et les souvenirs. En route, los, mon tour d'hurler, qu'on évacue ces fouteries de plateforme. Ah, ça va brûler, je comprends, moi aussi que je leur crie, alerte, et que ça fonce, prolonge locaux, et confie
confiture et boîte de lait, bien plus qu'eux alerte, les deux septuagénaires là, mécaniciens insolents, chauves et dentés, qu'ils se permettent de donner des ordres. Feignants, feignants! Je leur rive leur clou. Roulez, roulez, saboteurs! Gâteux, traîtres! Le mot que je sais bien, chérateur. Ils me connaissent pas. Sur leur engin, ils vont savoir ça agit. Preuve, notre prolonge tremblote et moi-même et Lily bébert dans son sac. Ils ont mis en route. On va bouger, ça y est. Heureux que je me suis imposé, on y serait encore. La colère a du bon des fois, surtout quand on n'a plus de force. Enfin, on va. Cette loco ne siffle pas, ni de pouf pouf. Je fais pas de revoir à personne, ni à Felipe, ni à l'Odile. Ils étaient décidés, les deux, bien. Des caractères? Bon, moi aussi, salut. La preuve que je suis là et que je me souviens très exactement, et que je n'ai pris aucune note, vous pensez que je suis là, pas fier, mais sérieux, et que j'ai tout autour de moi, bien des imbéciles, déchaînés jaloux, morveux, baveux, pire que des gens qu'on fait lourdes, 4, 5 fois, supplier qu'on me crève. Bien entendu, je suis sur mes gardes. L'autre, c'est crachement de sang, le rital et sa brique.